j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise un gainage au biab sur ongles naturels. Un biab, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gel flexible, idéal pour faire des gainages sur ongles naturels. À l'intérieur de ce produit, on a déjà le primer et la base intégré, donc pas besoin d'en rajouter sur l'ongle naturel. On va également réaliser un petit nail art avec du chrome hyper tendance que j'ai vu passer sur pas mal de comptes russes. Généralement, je fais mes gainages avec le biab sur des ongles fragilisés, c'est hyper costaud, moi j'adore l'utiliser et on peut même faire des mini extensions avec un chablon si jamais on a des casses. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On me pose souvent la question, oui, je comprends pas, quand je fais un gainage, ça tient jamais. Les girls, comme je dis tout le temps, la préparation, la base, c'est la base. Si vous n'avez pas la préparation nickel, ça tiendra jamais avec n'importe quel produit. Du coup, c'est pour cela que dans cette vidéo, je vous dévoile tous mes petits secrets pour une pose parfaite. Ma cliente est revenue au bout de 3 semaines. Oui, on peut dire que c'est un carnage. On avait fait une pose de capsule américaine et à cause de son taf, on est obligé de tout raccourcir. Je commence dans un premier temps avec un embout à dépose, à retirer toute la couleur et à dégrossir la capsule. Donc là, je vous montre d'un peu plus près ses cuticules. Dans un premier temps, je viens raccourcir ses ongles naturels avec un coupe-ongle et ensuite, avec une lime 240, je viens faire la mise en forme et je viens matifier la plaque de son ongle naturel. En même temps, je retire l'intégralité du gel qui restait sur son ongle naturel. Il faut que ce soit parfaitement lisse et bien matifié car on va faire une technique sans limage. Une fois que j'ai terminé avec la lime, je dépoussière et on passe à la manucure. Avec un repousse cuticule, celui-ci vient de chez Nezeferes, je viens les repousser et je viens gratouiller les petites peaux qui restent accrochées à la plaque de l'ongle naturel. Avec mon embout flamme à grain rouge, je viens bien soulever les cuticules et les décoller de la plaque de l'ongle naturel. Je fais une rotation à gauche puis une rotation à droite, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Et une fois que c'est fait, je dépoussière et je viens prendre mon deuxième embout, c'est un embout olive et là je viens nettoyer les cuticules. Je vais ensuite venir couper mes cuticules, donc moi j'utilise un ciseau, c'est un de chez Stalex, c'est mes préférés. On fait attention, on découpe que la membrane blanchâtre. Si vous pratiquez la manucure combinée ou même la manucure russe, formez-vous les filles, c'est super important, on peut vite faire des dégâts. Une fois terminé, je viens repousser mes cuticules une dernière fois. Je dépoussière et je peux appliquer mon déshydratant en spray. Celui-ci vient de chez Almas Création, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et vous allez voir le résultat, comment c'est super clean, c'est super net, c'est trop satisfaisant. Franchement, entre le avant et le après, il n'y a pas photo. J'applique mon primer en toute petite quantité sur mes ongles naturels, celui-ci vient de chez Almas Création. Et pour le biab, j'ai choisi le Courageous de chez The Gel Bottle, je vous affiche la référence à l'écran. Je fais ma couche patinoire que je ne catalyse pas et avec un pinceau liner, je viens faire tous les bords de mon ongle. Je reprends ensuite de la matière que je place au centre de mon ongle et je viens créer mon gainage. Pour m'aider, je retourne la main de ma cliente et je joue avec la gravité pour placer mon renfort. Et n'hésitez pas, moi je le fais tout le temps, je mets de la lumière pour regarder si la matière est correctement placée. Franchement les filles, si vous faites cette technique, vous n'aurez plus de soucis en respectant bien tout le protocole. Vous n'aurez pas de problème de décollement ou quoi que ce soit. Vraiment les biabs pour les ongles fragilisés, c'est vraiment top, ils sont super costauds. Donc entraînez-vous correctement, si vous avez les bons conseils et les bons produits, vous n'aurez plus de soucis.
Je catalyse bien évidemment doigt par doigt 60 secondes et ensuite, une fois que c'est fait, j'applique une finition mat sur l'annulaire. J'ai choisi la Super Matte de chez Indigo, elle est top. Et sur les autres, j'applique la finition brillante de chez Indigo, la Tip Top. Pour le fameux nail art, donc j'ai décidé de le faire sur la finition mat. Je viens prendre de la finition brillante et je viens dessiner un cercle mais pas régulier. Je le dessine un peu en épaisseur et quand ça me convient, je catalyse 60 secondes. Une fois que ça a bien catalysé, j'applique un effet chrome or et je viens frotter avec un petit embout en plastique. Ne vous inquiétez pas, les petites paillettes qu'il y a autour, elles ne restent pas. Vu qu'on a mis du mat, ça n'accroche pas. Je dépoussière les petites paillettes et je reprends de la finition et je viens refaire tout le contour de mon cercle. Je catalyse bien 60 secondes et je viens appliquer un cleaner pour retirer toutes les paillettes avec un petit coton et vous allez voir, c'est tout clean. À la fin de mes poses, j'aime bien prendre une lime fine et venir limer légèrement le bord libre. Cette lime vient de chez Nezeferes, elle est top. On passe ensuite à l'hydratation et j'ai appliqué une huile à cuticule de chez Indigo, c'était la senteur Bloom Gold, incroyable. Et j'ai aussi appliqué une crème pour les mains de chez Indigo. Une fois que les mains sont bien hydratées, je vous laisse avec le résultat. Il va arriver. Je te connais par cœur. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me lâcher un petit like. Si tu as des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!